Dieu sait si je suis extrêmement admiratif des conquêtes de nos anciens, mais ce qu'ils ont conquis, c'est dans une forme d'indifférence au travail qu'ils menaient. Je prends souvent l'exemple, parce qu'il m'avait frappé à l'époque, c'était il y a 2 ans, d'un ouvrier d'État de l'Arsenal de Toulon, qui produit donc des armes. C'est un fonctionnaire en retraite, un militant de la CGT, extrêmement respectable, qui nous dit, première phrase, « Toute ma vie professionnelle, j'ai distribué des tracts disant « Les arsenaux ne doivent produire que les armes pour la défense nationale. Nous ne devons pas produire, les arsenaux ne doivent pas produire des armes pour la vente d'armes. » Deuxième phrase, « Évidemment, je produisais des exocètes qui sont vendus à Israël dans sa bagarre contre la Palestine. » Donc là, vous voyez, accepter des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord, c'est cette schizophrénie que précisément toute une série de jeunes dissidents aujourd'hui ne veulent plus. Et pourquoi nos syndicats et nos partis sont tellement inaudibles auprès de cette jeunesse? C'est parce qu'ils voient bien que nous sommes incohérents lorsque nous acceptons de faire des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord. Il y a toute une partie de la jeunesse aujourd'hui qui est dissidente. Nous ne produirons pas de merde pour le capital, qui préfère de faibles ressources à un travail qui n'a pas de sens, mais qui est payé. Si nous ne nous attaquons pas au travail en disant, non pas individuellement, on ne fait pas une société à partir de héros individuels, tout ça c'est de la connerie, hein, mais en nous organisant collectivement pour refuser des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord, des procédures avec lesquelles nous sommes en désaccord, des modes de financement de notre activité avec lesquels nous sommes en désaccord, tant que nous accepterons des pratiques que nous condamnons par ailleurs, nous serons condamnés à l'impuissance. Le bénévolat est une saloperie, d'accord ? Il faut essayer de se faire entendre sur ce point sans que ça suscite des résistances, tellement nous sommes aliénés à la définition capitaliste du travail. Et que nous pensons qu'il y a un temps d'avant le travail, qui est l'insertion. Alors pendant 15 ans, entre 18 ans et 35 ans, ça fait 17 ans, mais à 35 ans, beaucoup sont encore en train de s'insérer. Ils n'ont toujours pas droit au salaire, à la qualification de la convention collective. Ils s'insèrent. Ils sont avant le travail. Et ils améliorent leur employabilité. C'est pour cela, j'y faisais allusion dans un autre texte, qu'aujourd'hui, un CV d'étudiant de seconde année, c'est 6 pages. Dans les années 70, quand je commence mon enseignement à l'université, un CV d'étudiant de seconde année, c'est 2 lignes. D'accord ? Mais non, c'est 6 pages, où il faut montrer toutes les activités que l'on mène pour s'insérer. Cette injonction à l'activité, comme ersatz du travail. C'est pour ça que je parle d'obscénité dans l'injonction à l'activité. Enfin, je reçois le mensuel de valeurs mutualistes de la MGEN qui déborde de l'injonction à l'activité pour garder son capital cognitif. C'est obscène. C'est l'activation des chômeurs. Mais multipliez les activités pour améliorer votre employabilité. C'est obscène. Pourquoi c'est obscène? Parce que c'est proposer des ersatz à ceux à qui l'essentiel est refusé, la responsabilité du travail, la responsabilité de produire de la valeur. Quand on refuse l'essentiel qui nous constitue comme humains, alors on nous propose des ersatz et on nous enjoint. On m'interrogeait sur le vieillissement social. C'est quoi le vieillissement social? Vous savez, un capitaliste, il vieillit jamais, il reste jeune jusqu'à la fin.
Il vieillit biologiquement, bien sûr, mais il reste en responsabilité économique jusqu'au bout. Moi, j'ai 10 ans de retraite à mon actif, 11 ans même maintenant. Au début, on est tout feu, tout flamme. Alors, on multiplie le bénévolat, les courses à vélo. Et puis, progressivement, on s'aperçoit qu'on est floué. Parce que les bénévoles, ils ne sont quand même pas fondamentalement bienvenus, ni considérés. Et puis, on est floué parce qu'on se rend compte qu'on pose un cataplasme sur une jambe de bois. Vous avez été choqués quand je dis, quand on n'a plus de responsabilité en matière éducative, on devient chargé du soutien scolaire. Ça sert à quoi le soutien scolaire? À rien. À accompagner l'échec du système éducatif. Et c'est à ça que servent les retraités. C'est à ça que sert le bénévolat. Et donc, tant qu'on ne s'attaque pas au programme, tant qu'on ne s'attaque pas à l'activité d'enseignement, qui aujourd'hui conduit à des désastres, tant qu'on ne change pas le travail, vous pourrez multiplier tous les retraités qui font du soutien scolaire, ce sera de la merde. Mais pourquoi je ne me suis pas battu pendant les 40 ans d'avant pour faire ce que je voulais? Pourquoi j'ai reporté à demain, quand je serai retraité, le moment où je ferai ce que je veux? Pourquoi est-ce que j'ai travaillé en faisant de la merde pour ne plus avoir à travailler ensuite? C'est ça le capitalisme. Faire de la merde en travail pour ne plus avoir à travailler. C'est ça le travail? C'est ça que nous voulons comme destin collectif? Parce qu'on ne peut pas améliorer son employabilité. Il n'y a aucun patron assez con pour dire « Ah, ben ton employabilité, elle était améliorée. » C'est évident que non. C'est anthropologiquement que le capitalisme nous nie comme travailleurs, qu'il ne nous reconnaît comme travailleurs qu'à travers une activité considérée comme du travail. Et c'est lui qui décide quelles sont les activités qui sont du travail. Quand je dis capitaliste, je dis aussi les élus locaux qui font fonctionner les associations sur du contrat de projet, au projet, c'est la même chose. Mais les élus locaux sont entièrement dans une logique capitaliste de ce point de vue-là, y compris dans des formes non lucratives. Le capitalisme n'est pas identifié au lucratif, tout cela, il faut faire attention. Parce qu'il y a un temps après le travail. Tant qu'on accepte qu'il y a un temps après le travail, tant qu'on se réjouit même qu'il y a un temps après le travail. Qu'est-ce que ça veut dire se réjouir qu'il y a un temps après le travail? Ça veut dire qu'on ne s'est pas battu pour changer le travail. Et que le travail est devenu tellement épuisant, tellement mal vécu, qu'on n'aspire plus qu'à une chose, en être débarrassé. Mais vous voyez bien que c'est une défaite.